toujours une seconde chance qui s'appelle Demain, 30 000 pour convaincre. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui rime avec l'actualité. Personne n'ignore la montée de la tension d'hier par rapport à l'arrivée du président français sur le sol congolais. Dans 30 minutes, c'est juste une autre thématique de la soirée. Et pour essayer d'échanger par rapport à cette thématique, je ne suis pas seule. Je récite pour vous le communicateur de l'IDPS, Winner Kakolongo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Elali, bonsoir à la population congolaise qui nous suit à ce moment. Bonsoir à tous les amis qui sont à la régie. Oui. Mais Madame, laissez que je profite de l'occasion pour présenter mes salutations les plus distinctes au président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, là où il est, entre autres, qu'il reçoive mes salutations. Je vais d'abord essayer d'être à l'hôpital comme étant un médecin. Je vais jouer aussi ce rôle-là aujourd'hui. Je vais tenter quand même, donc comprenez-moi. Essayons qu'on est à l'hôpital. Je vous posais la question de savoir quelle est votre température actuellement là. Quelle serait votre réponse? Non, je suis au bon fixe, madame, ne vous inquiétez. Ça c'est 30 minutes pour convaincre. On début de l'émission. L'arrivée du président français Emmanuel Macron sur le sol congolais. Quelles sont vos impressions? Oui, madame, nous avons une impression de joie parce que vous savez qu'on était monté au créneau pour mobiliser la République tout entière pour enfin accueillir son Excellence, le président de la République de France, qui est M. Macron, et que cela a été fait fort malheureusement. Macron n'a pas pu répondre à l'invitation ou soit au programme tel que prévu. Il a préféré arriver tard la nuit. Et c'était pas par rapport juste aux anti-Macron qui étaient sur terrain, parce qu'on a vu quand même le mouvement citoyen qui contestait quand même l'arrivée de Macron en RDC. Je ne crois pas du tout, madame, parce que les habitants, la population congolaise qui soutient la République, ils étaient tellement massifs pour suivre et aller accueillir Macron, et il nous a déçus tout simplement, et nous pouvons que tourner de page par rapport à ça. Je vais référer quand même aux anti-Macron parce que Paul Kagame avait juste essayé un peu de parler par rapport à ça. Il avait dit les problèmes de la République démocratique du Congo, ce n'est ni Macron ni la France. Comment comprenez-vous quand même ces messages? Madame, un bon sorcier peut que un bon sorcier peut que lancer des pierres pour envahir peut-être, ou soit pour créer des troubles là où il y a des hommes normaux comme nous. Je sais que le monsieur que vous venez de citer le nom, c'est un petit sorcier que toute la République en maîtrise et le monde entier lancé actuellement, madame. Ce monsieur est en train de nuire la population rwandaise. Je vous informe que la population rwandaise en a marre. Madame, vous pouvez comprendre que ce monsieur est au pouvoir, c'est depuis 94. C'est depuis 94, madame. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2023. Allez-y comprendre quelque chose. Que c'est un monsieur que la population rwandaise n'admire pas, n'aime pas le voir. Mais seulement parce que c'est un vrai dictateur soutenu par les Occidentaux, madame. Et c'est comme ça qu'il est en train de s'évacuer librement. En réalité, c'est un prisonnier, madame. Un prisonnier de qui? De la République démocratique du Congo, de l'Afrique? Un prisonnier, madame, par rapport au comportement qu'il affiche et en Afrique ainsi qu'en République du Rwanda, madame. Celui-là, c'est pas un monsieur que le Rwandais peut laisser vaguer librement. Si moi j'étais à la place de la population rwandaise, madame, j'allais poser des actes de bonne foi pour sauver la République du Rwanda. Ah, aujourd'hui vous avez changé le temps de l'émission. C'est bon? Si. Ah, ok. Allons au-delà du rideau de cette émission avec le dire et le discours d'Emmanuel Macron. Oui. Êtes-vous satisfait? Exactement, parce que son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, a montré de quoi il est un vrai patriote, et il est fils digne de ce pays, et il a l'avantage, et il tient effectivement le pouvoir pour pouvoir et pour protéger la population que nous sommes. Nous sommes tellement contents. Ce qui s'est passé hier, madame, je vous dis que c'est le monde entier qui en parle. Vrai ou faux, la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, la France n'apportera pas vraiment
la solution comme nous l'attendons. Non, madame, ça ce sont des amalgames. Nous, on n'a jamais dit que la France pourrait apporter une solution en République démocratique du Congo, madame. Et si tel n'est pas le cas, pourquoi plus on était focalisé par rapport à son arrivée? Non, mais son arrivée, ce n'était pas par rapport justement pour apporter la solution, mais c'est tout simplement pour l'interpeller de ne pas continuer à soutenir les gens qui sont en train de mettre à mal la République démocratique du Congo. Mais écoutez, madame, ça va dans l'avantage de qui? Parce que nous dénonçons à haute voix, madame. Macron a manqué l'occasion de se faire peut-être aimer par la population française. C'était ce que la population congolaise attendait de lui. Pas nécessairement. Parce que la population congolaise sait qu'ils sont là pour son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est la patronne du commandement et qui va chercher à restaurer effectivement et sécuriser, soit en vrai dire, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas Macron qui les ferait, madame. Là, nous devons être clairs. Mais seulement, madame, nous sommes confiants tous, ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent, madame, que c'est Macron qui sont les tireurs des ficelles de tout ce qui se passe à l'Est. Vous allez se souvenir, madame, c'est depuis le temps jadis. À l'époque, nous sommes en 1994, madame. Et à cette époque-là, le France était pour quelque chose parce que, madame, vous allez se souvenir, c'était monsieur Mobutu qui était au pouvoir. L'Occident a imposé à Mobutu d'ouvrir les frontières congolaises pour permettre les Tutsis, les Rwandais et tout consort pour entrer se cacher en République démocratique du Congo. Et lorsque aujourd'hui Macron tente à nier, ça démontre tout simplement que ce n'est pas un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, c'est celui qui assume. Macron n'a pas voulu assumer la responsabilité. Il a voulu dédouaner la France. Or, nous savons tous que c'est la France qui est derrière toutes sortes de manœuvres ou soit d'agressions qui se passent au niveau de l'Est du pays. Vous l'accusez? On l'accuse pas, c'est la réalité, madame. Pendant que lui-même ne reconnaît pas ça. On ne peut pas changer l'histoire. Il ne peut ne pas reconnaître. Mais lui, quand même, a changé l'histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? De bon. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est la RDC. Non. Pendant que nous n'avons pas une justice transitionnelle. Je ne sais pas, en fait, les mots là, c'est ça la question. Ça a été quand même une question. Madame, vous allez m'excuser, je ne peux pas qualifier tout un président de la République, d'ailleurs, que la République de la France, que nous avons beaucoup d'estime, les qualifier d'un aventurier. Je ne peux pas les faire, madame. Mais du moins, les gens qui nous suivent à la télé, ils ont compris l'idée dont je suis en train de dire. Madame, vous pouvez comprendre que vous êtes en train d'alimenter, vous êtes en train de définancer l'armée. Et par quelle possibilité et par quel mécanisme je dis que lui a eu l'audace de financer l'armée qu'on appelle M23. Il y a une justice transitionnelle en RDC, oui ou non? Ça, c'est autre chose, madame. Mais pardon, ce sont les dires des Macron. Exactement. Macron a voulu tout simplement jeter le braise justement pour nous appeler, pour rappeler à son excellence M. Félix Tshisekedi que voilà les gens que nous sommes en train de comploter avec en République démocratique du Congo, mais il vous revient aussi de ne pas me condamner moi, qui est tout simplement le président de la France, et commencer à condamner le Congolais d'origine qui sont dans votre pays, qui sont aussi derrière la rébellion dont vous êtes en train de citer, madame. Et nous avons toujours l'habitude de le dire chaque jour. Madame, vous allez se souvenir pas longtemps que hier, je venais de passer ici dans votre micro, je vous ai bien dit qu'ici en RDC, il y a des Congolais qui sont des tireurs des ficelles, madame. Et c'est ça qui voulait justifier la justice traditionnelle. C'est-à-dire, il voulait tout simplement interpeller au président de la République de faire rester ces gens-là en justice. Il cite qui? Il devrait nous donner des noms, mais Macron n'a pas donné des noms. Et c'est ça que nous avons dit l'autre fois. Vous allez se souvenir des propos de M. Mbosso. Mbosso avait dit clairement, et noir sur blanc, que nous avons des Congolais au bassin de la guerre à Est. Et quand le Macron le dit aujourd'hui, comment donner des crédits à Macron? Parce que Mbosso en avait déjà dit, madame. Nous le disons chaque jour. Nous interpellons aux compatriotes qui sont toujours derrière la M23. Nous interpellons aux compatriotes, madame, qui sont en train de soutenir le Rwanda avec d'autres moyens financiers, madame. Les bourreaux de la République d'hier. Et qui sont ces patriotes? Mais c'est là où ça pose problème, madame. Moi, je ne travaille pas au service de sécurité, madame. Et les services de sécurité sont en train de travailler derrière ça. Et M. Félix Tshisekedi Tshilombo est au courant. On a mis ces services de sécurité pour finir et voir qui sont des Congolais qui sont en train de courir derrière les M23 pour mettre à mal notre population au niveau de l'Est. Et nous, on ne va pas accepter que cela puisse continuer. Macron ne nous a pas interpellés. Macron nous a tout simplement dit que vous êtes libres, vous pouvez installer cette justice-là, vous pouvez interpeller ces gens. Nous sommes libres pendant que lui-même a dit depuis 1994 que nous sommes incapables de sauvegarder au moins
notre intégrité nationale. Mais c'est de là que je venais de vous dire, madame, que c'est menteur. Il a menti. Notre frontière a été ouverte suite à la demande occidentale, madame. Vous allez se souvenir qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, madame, l'Amérique, je cite, l'Europe, madame, je cite, et principalement la France, madame, s'il vous plaît, ce sont des gens qui ont imposé à Mobutu d'ouvrir cette frontière, madame. Et si aujourd'hui on se vit en train d'être infiltré ou soit notre frontière ouverte, madame, ce n'est pas par la volonté de la République démocratique du Congo. Pourquoi seulement la frontière de l'Est du pays? Nous avons l'Ouest. Nous avons le centre, madame. Nous avons beaucoup de frontières avec beaucoup d'autres pays d'Afrique. Mais pourquoi là-bas, il n'y a pas de problème, madame? Toujours à l'est du pays. C'était les cabanes que les Occidentaux avaient montées, effectivement, pour nuire à la République démocratique du Congo. Et nous, on ne va pas laisser ces genres d'histoires passer. Je vous avais dit l'autre fois avec son excellence, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, on voit tout finir, madame, avec la création. On voit tout finir avec les frontières laissées ouvertes. On voit tout finir, madame, avec la guerre, avec les tueries, avec l'assassinat qui se passe à l'Est, madame. Ça fait mal lorsque Macron a tenté de minimiser pour dire que les 10 millions d'habitants que nous plairons jusqu'à ce jour, Macron minimise pour dire que c'est suite au comportement congolais qu'on avait ouvert les frontières. Oui, mais nous avons perdu combien de personnes? Macron, le droit de l'homme ne le parle absolument rien. C'est aujourd'hui ou rien que le droit de l'homme peut interpeller Macron pour lui dire est-ce que les 10 millions de morts décédés en République démocratique du Congo ne vous dit absolument rien, madame? Vous avez fini? Non, on doit être conscient envers nous-mêmes. Est-ce que c'était lui le Moïse que tout le monde attendait bien? On devait encore attendre une autre. Non, madame. Une autre personne. Madame, les Moïse de la République démocratique du Congo s'appelle son Excellence, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous savez pourquoi, madame? Je me souviens, vous avez pas. Mais ce qui était au moins aux attentes de la population congolaise, ce n'est pas ça, au moins, en fait. Nous tous, en fait, la population attendait beaucoup plus que l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il va beaucoup plus se focaliser aux sanctions. Non, bien le contraire. La population attendait que M. Félix Tshisekedi Tshilombo dise la vérité à Macron. Ça a été fait. Exactement. Exactement. Macron s'est vu déshabillé. Il y a de la presse qui parle partout au monde, madame. Je vais avec les propos d'Emmanuel Macron. Oui pour la vérité de l'histoire, non pour prendre le fardeau. Il y a des criminels de guerre qui sont là, qui circulent parmi vous. C'est lavé. C'est lavé, je viens de vous dire tantôt. Macron en accepta que oui, pour l'histoire. Pour la vérité, la France est d'accord. Exactement, mais c'est pas la vérité. Ils ne sont pas d'accord. Mais comment vous pouvez accepter que c'est vous qui êtes le tireur de ficelle et que c'est vous qui êtes à la base de la guerre ou soit de décès, multiples décès qui s'est passé à l'Est et vous dites que nous ne sommes pas responsables. Madame, ça n'existe pas, s'il vous plaît, même en droit. Lorsque le fait détermine déjà dans son sein que c'est vous qui êtes responsable, vous êtes obligé aussi de prendre la responsabilité de réparer le comportement par vous posé. C'est ça la réalité, madame, la réalité pas seulement judiciaire et la réalité aussi sociologique. Macron accepte qu'effectivement, nous sommes parmi les tireurs de ficelle. Macron a dit ça. Et Macron vous dit encore, mais seulement, nous on ne peut pas prendre le fardeau de tous ces gens qui sont morts à l'Est. Mais toute chose, madame, a le débit. Quel a été le débit? Je venais de vous dire, madame, que le débit, c'est à partir de 1994, madame, que le Macron que vous voyez, à l'époque, ce n'était pas lui qui était au pouvoir. Il y avait d'autres présidents, madame. Exactement. Ils ont dit à pousser Mobutu d'ouvrir la frontière, madame. Mais accepter aussi d'endosser des responsabilités de mort. Alors là, on en profite aussi de toutes les façons parce que ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas au moins passer outre sans pourtant évoquer ces problèmes. Exact. Autrefois, c'était juste l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Il y a Hollande aussi qui était là. Tous demandaient juste que la RDC puisse céder une partie. Aujourd'hui, Bounagana est prise en otage. Macron est venu. Quel parallélisme faut-il faire de leur côté? Madame. Étant que les autorités compétentes de la France. Madame, moi je peux que conseiller à la population congolaise d'être tous unis derrière son Excellence M. Félix Tshisekedi. Vous savez pourquoi, madame?
Il est le seul, madame, qui prend la fardeau. Il a donné même sa tête à couper, madame, pour la République démocratique du Congo. Et ça n'arrive pas tous les jours. Il ne faut pas qu'on puisse recruter ce monsieur qui est le Moïse d'Afrique, qui est le Moïse de la République démocratique du Congo, qu'on puisse le recruter demain. Madame, la sagesse et l'intelligence que Dieu a accepté de donner à monsieur, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, madame, on n'en aura pas deux fois. Et c'est aujourd'hui ou rien que nous pouvons en profiter. S'il vous plaît, aujourd'hui nous avons Bunagana qui est parti. Nous avons Kishindi ainsi que d'autres villes, d'autres districts soit de l'Est qui sont partis. On a bien quand même nous sommes en train de récupérer. Madame, vous savez, ces villes-là sont en train de souffrir, ça fait combien d'années? Ça date de longtemps. Vous allez se souvenir, madame, en 2000, pour ne pas reculer, en 2009, ce qui avait poussé à Joseph Kabila de signer l'accord du 23 mars 2009 avec le M23, c'était à cause de villes prises par les rebelles. Et madame, les rebelles reviennent toujours sur les mêmes lieux. Et ce sont des lieux, madame, qui contiennent beaucoup de minéraux en République démocratique du Congo. Est-ce que Macron ainsi que l'Europe, ils vont nous dire qu'ils ne tirent pas les bénéfices par le fait pour eux de continuer à conserver ces parties de la République? Ils ne tirent pas bénéfice. Mais si Macron tire bénéfice, à combien plus forte que Macron puisse aujourd'hui dire que nous sommes fautifs et que nous, on ne peut pas accepter que ce genre de tragédie puisse continuer. Il nous demande juste de pouvoir respecter les accords. Quel accord? Quel accord? Luanda. Mais madame, de Kenya. L'accord de Luanda et l'accord de Kenya, nous en avons parlé longuement ici. Cet accord du Mais il fait toujours recours à ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. Nous sommes capables de suivre nos accords. Et Félix Tshisekedi ne dort pas à cause de ça. Pour aboutir à quoi? Exactement, c'est pour arriver à l'exécution complète de cet accord. C'est ça le souci majeur. Mais lorsque lui-même nous dit qu'il faut rester derrière les accords de Luanda, les accords de Nairobi, quelle sera maintenant la suite de ces accords-là? Ce sont des essais de fait, n'est-ce pas, Mais Macron, c'est-à-dire, il a effectivement reconnu que ces accords-là, ce sont les boussoles que la République démocratique peut recourir, plutôt que recourir à la guerre. Macron toujours. Quand Tshisekedi conteste un peu le compromis à l'africaine de Yves, Macron lui répond: nous connaissons le contexte de 2018. Oui, c'était la honte. C'était la honte. Vous savez pourquoi? Parce que Macron a commencé à nier que lui, le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement français, s'est jamais impliqué dans les élections qui se passent en Afrique. Il a tenté de nier. Et c'est comme ça que son excellence, l'homme fort du moment d'Afrique, on l'appelle le béton d'Afrique, il n'est plus le béton de la République démocratique du Congo. Il est Moïse d'Afrique. Lorsqu'il l'a rappelé, non, écoutez, vous voulez nier pour dire que c'est la presse française qui en parle. Oh, ce n'est pas la presse. Il y a un officiel, Yves Dadrien, que votre ministre des Affaires étrangères, madame, qu'il en a dit à haute voix pour dire que les élections en RDC, ça s'est passé en africaine. Et c'était l'injure envers l'Afrique. Macron a manqué mot, madame. Il vous dit que nous connaissons tous le contexte. Donc il a raison de dire que les coupables ne se trouvent pas à l'extérieur du pays, donc les coupables sont à l'intérieur de la RDC. Non, mais vous emballez des contextes différents, madame. Laissez-moi terminer pour vous dire d'abord que Macron n'a pas la véracité des élections de 2018. Il est souligné noir, c'est blanc. Et c'était que Félix Tshisekedi a été élu président de la République. Au moins. Mais c'était la honte et manque d'argument, madame. Vous n'avez pas constaté que Macron n'avait plus d'argument? C'était manque d'argument. Vous voulez qu'on parle en quelle langue, s'il vous plaît? Macron n'avait plus d'argument, madame. Et ce genre d'échange, madame, je vous informe que Félix va remplacer Martin Luther King. En Afrique? Ah ouais. Parce que, madame, les dirigeants africains ont tendance à ne pas dire de réalité en face aux dirigeants européens ou soit américains, madame. Mais Félix l'en a dit en face pour lui dire que, monsieur, il faut respecter l'Afrique. Il faut donner la considération en Afrique. Messieurs, il faut aussi comprendre que l'Afrique contient de la population qui eux aussi ont de même sang qui circule dans leurs veines, tel que vous, Macron. Vous ne pouvez pas toujours à chaque fois marcher sur les habitants africains.
Et là, Félix était en train de défendre l'Afrique. Félix défendait l'Afrique, madame, pour dire qu'en Afrique, il a constaté que personne ne voit pas au sel le temps que lui peut faire aujourd'hui. Non, l'Afrique doit donner la chance à la RDC. C'est la RDC qui détient effectivement la délivrance de l'Afrique de demain. Que faut-il espérer après le départ de Macron? Non, il a été clair, il a dit que voilà, moi Macron, avec mon gouvernement français ainsi que l'Europe, on va faire de sorte que des réalisations ou soit des accords de Luanda ainsi que de Nairobi, que ça soit respecté. Et il a donné le timing, il a dit que moi, je préfère que cela se fasse le plus vite possible. Et dans ces cas-là, même Félix Tshisekedi, dire comme ça, c'est bien bon. Mais à quand cela, vous allez le faire? Parce que nous voulons des sanctions envers le pays meurtrier. Nous voulons des sanctions envers le Rwanda. Et Macron a répondu pour dire, avant d'arriver aux sanctions, restons d'abord dans les cadres qui nous ont déjà réunis et qu'on puisse exécuter cet accord, que ça soit exécutoire. Là faut-il procéder par les négociations, en fait? Non, il n'y a plus de négociations. Il y a eu des négociations, ce qui aboutit à l'accord que nous détenons. Macron a fait référence à cet accord, madame. On va encore revenir à la négociation pour négocier avec qui? Mais ça ne va toujours pas. Comment ça? Dans la partie est de la République démocratique, ça ne va toujours pas. Non, mais... bien que nous tenons de discours, bien que nous parlons, bien que nous analysons, mais il y a ceux-là qui souffrent de l'autre côté. Mais c'est ça le chagrin que nous avons. C'est ça le chagrin que nous avons pour comprendre que à l'est du pays, madame, les gens meurent du jour au lendemain. Ça poussait même les chefs pour dire qu'avec ces genres de crimes, avec ces genres d'assassinats, avec ces genres de tueries, nous risquons de ne pas avoir des élections. Le chef a dit ça. Donc 2023, il n'y aura pas élection. Il y a une question qui a été posée, on attend que la population réponde. Est-ce qu'il faut qu'on continue à laisser notre population en train de mourir ou soit qu'on organise les élections? En 2008, 2006, 2000. Non, madame. 2000. Mais il faut quand même se madame, en 2011, 2011. c'est de là que vous parlez. Voilà, il y a eu un accord qui a été signé avec le M23, lequel accord, madame, nous crée des problèmes jusqu'à ce jour. Et c'est ce qui a fait que les rebelles puissent reculer, retourner au Rwanda et que les élections aillent lieu. De quelle élection M. Kabila avait triché contre les Sphinx délimité. Ça, c'est l'histoire, personne ne peut aller. Non, moi, je suis dans l'insécurité. J'arrive dans l'insécurité. Madame, nous arrivons en 2018. Il y a eu la même chose, madame. Kabila a demandé à ces éléments. Parce que l'autre fois, je vous avais dit que les éléments de M23 que vous voyez, c'est la production personnelle et privée de M. Kabila, madame. Je vous avais dit ça. Moi, j'ai le courage de le dire. Macron a eu peur de le dire. Moi, je l'ai dit que parce que Kabila ne pouvait pas accepter de signer plus de 3 ou 4 accords avec un groupe rebelle, madame. Il ne pouvait pas. Et il part, il quitte le pouvoir, il nous laisse les mêmes problèmes. Et c'est Macron qui vient pour nous dire que c'est vous qui êtes le responsable parce que vous ne voulez pas appliquer la justice traditionnelle. La justice traditionnelle, vous savez ce que ça voulait dire, madame? Ça veut dire quoi? C'est d'arrêter tous les caciques de Kabylie. Parce qu'ils sont pour quelque chose à ce qui se passe à l'Est. C'est ça. Il faut les juger. Il y a cette possibilité de le faire aujourd'hui? Non, mais c'est comme ça que je vous avais dit au début de l'émission. Les services de renseignement sont en train de recueillir, d'abord les éléments. Madame, est-ce que vous voulez qu'on construise une maison dans 7 jours? Non, ça s'est construit petit à petit. Comment vous voulez que l'histoire qui nous a pris plus de 20 ans, que Félix Tshisekedi puisse le ranger à l'espace de 2 ans, 3 ans? Il y aura élection. Et en plus de cela, n'oubliez pas que nous avons consommé 2 ans au pouvoir ensemble avec les Kabylie. Vous allez se souvenir de la coalition FCC Cash. Ça, c'est une justification. Non, mais c'est qui veut dire que nous avons que 2 ans que nous sommes en train de gérer et lesquels 2 ans nous gérons avec l'Union sacrée. C'est que Félix n'a pas encore eu la liberté de la gestion personnelle et individu. Il faut encore lui accorder du temps, madame. Il fera de belles choses.
Faut-il organiser les élections, oui ou non? On ne trouve pas l'importance, on ne peut pas organiser les élections là où les sangs coulent. Je me réfère au moins au propos de Olivier Kamitet qui avait dit autrefois qu'on n'accordera pas même une minute. Il est qui? De report. Il est qui celui-là? C'est un citoyen congolais. Je ne les connais pas. C'est un politicien congolais. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas, madame. Et si la population refusait au moins? La population ne va pas refuser parce que la population est d'accord avec le président de la République. Madame, c'est lui que vous appelez population. C'est lui qui est en train de mourir à l'Est. Je ne sais pas. Celui qui meurt à l'Est, celle qui meurt à l'Est, elles ne sont pas population, madame. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on explique quoi exactement? Êtes-vous sûr que la population, donc, la population qui égorge en République démocratique du Congo sont celles du centre ou de l'ouest? Quand on arrivait juste en 2023, c'est vrai, décembre, il n'y a pas d'élection. En 2024, la situation sécuritaire de la partie Est persiste toujours. Non, lorsqu'on ne voit pas, là, ce sont les mots m'échappent un tout petit peu, mais ce sont des prévisions, madame. Nous sommes en train de projeter que Tanier prendre les moyens qui vont nous permettre peut-être à faire les élections et l'amener à l'est du pays pour chercher enfin que la population au niveau de l'est puisse retrouver la paix. Où se trouvent les risques de faire les élections sans pourtant faire intégrer la population de l'est? Parce qu'en 2018 a été aussi les cas. Donc l'est, on ne va pas voter. Si l'Est ne vote pas, est-ce que demain vous allez encore parler de la légitimité? En 2018 aussi, c'est ça. Mais c'est comme ça qu'il y a eu des problèmes en 2018. Et c'est comme ça que notre frère qu'on appelle Martin Fayoulou continue à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Il pleure parce qu'à l'Est, il n'y avait pas eu vote, madame. Et à cause de ça, lui pense que la population de l'Est aurait dû le voter. Et c'est comme ça qu'il pleure. Le 11 mars, il sera déjà là sur le terrain pour organiser une marche à l'occasion des victimes, il faut le dire, pour soutenir au moins la population de l'Est. Quel est votre commentaire? Non, celui Sambrier, il n'a pas la volonté de soutenir notre population de l'Est. Mais l'autre population, il va le faire quand même. La population. Non, madame, si vous avez suivi ce monsieur-là, il a bien dit qu'en même temps, il va demander que la population puisse appliquer l'article 64 et chasser Félix Tshisekedi Tshilombo. Lui, Martin Fayou, est-ce qu'il va entrer en route? C'est là où se trouve votre crainte? Est-ce que nous, on peut avoir peur de Martin Fayou? Soyons sérieux, madame. Il faut apprendre. Madame, l'IDPS, madame, écoutez, l'IDPS que vous voyez, nous avons subi toutes des conditions difficiles en République démocratique du Congo. Ce que Mobutu nous a fait, madame, je ne peux pas les raconter ici. Ce que Kabila nous a fait, madame, je ne peux pas les raconter ici. Madame, vous allez se souvenir, avec nous, Kabila a calciné le siège de l'IDPS. Madame Fayoulou n'a jamais subi ça. Et il ne le subira jamais parce que nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir pour protéger Fayoulou et la population qui croit aussi en lui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La régie nous signale déjà que c'est la fin vraiment de cette émission. Votre mot de la fin, un mot d'encouragement, un mot de soutien, un message fort pour ceux qui vivent dans la partie Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, le mot de la fin, c'est celle d'encourager, continuer à encourager son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est prêt, en tout cas, pour la République démocratique du Congo. Je comprends pourquoi Salomon avait demandé rien que l'intelligence et la sagesse pour gérer la population. Et j'ai vite compris que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à M. Félix Tshisekedi Tshilombo, sans pour autant que ces derniers fassent des campagnes par rapport telles que Moïse l'en avait fait. Non, merci à Dieu parce qu'il est miséricordieux pour nous donner cet homme à ce moment. Et madame, laissez qu'on puisse demander à la population de l'Est. Restez serein. Restez serein, la République démocratique du Congo. Vous serez toujours reconnaissant et nous sommes toujours derrière vous. Et à l'occasion, madame, laissez-moi faire un petit coucou à mon secrétaire général qui est Augustin Kabouya, le général AK-47, un homme fort du moment, le capitaine de l'équipe. Si Jésus ne revient pas demain, je crois bien qu'on va y retrouver avec vous au mois d'avril parce que ce mois est réservé juste
aux femmes. Donc on va faire quand même l'honneur aux femmes congolaises de pouvoir passer au moins ces plateaux. Je sais bien que là avec vous, on va faire les bilans d'évaluation après le départ de Emmanuel Macron. Nous vous disons merci. Toutes les mamans, nous sommes au mois de mars et je salue particulièrement maman Monique Miandabou qui est ma maman. Et je sais que je peux tant citer des gens, mais nous sommes dans une émission qui ne consiste pas à trop citer. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous disons merci d'être là ce soir, maître. Merci beaucoup, Madame Elali. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour ce soir. Nous vous retrouvons le mercredi à 15h30 pour parler de la femme, rien que la femme spéciale 8 mars. En attendant, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et bon début de la semaine.